Hello la team, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le Daily Payade pour ce deuxième épisode pilote. C'est un épisode qui me sert encore de réglage. Voilà. Et en termes de modification, ça y est, j'ai réussi à activer le chat. Donc, here we go. Je serai ravi d'interagir avec vous et de communiquer. Voilà, ça va être sympa pour ce qu'on sera et ça va être cool. Voilà. Euh, Belle actualité qui s'est dévoilée tout à l'heure là. Donc on va en parler, ça va être super sympa. Moi je suis plutôt hypé par, vous m'excuserez, hein, je fais pas mal d'anglicisme parce que je parle anglais aussi. Donc ça sera aussi une opportunité pour ceux qui veulent progresser, d'apprendre des termes anglais. Voilà. Mais je suis bien français, hein. Mais je suis né à côté d'une frontière anglophone, donc je parle pas mal anglais. Voilà. Donc, belle actualité, hein, en termes de mercato. Donc, on va en parler tout de suite. Je vous emmène sur le plateau. Voilà. Donc, vous pouvez voir, hein, aujourd'hui, on va traiter de trois sujets majeurs, on va dire, et puis on terminera avec de la discussion libre si vous souhaitez échanger et, et intervenir sur ce qui se passe actuellement pour notre équipe de cœur. Voilà, donc on va parler du mercato, hein, un peu. Et puis du match amical de demain, puisque demain, l'équipe joue contre le Puy-en-Velay. Et puis on fera un petit tour sur l'actuel 2 de la Ligue 2. Ça bouge pas mal, et ça nous concerne directement, puisque nos adversaires se renforcent. Et nous, on semble avoir bien pris le train en marche aussi. En tout cas, ce qui se passe actuellement, pour ma part, me ravit. Je ne sais pas vous de votre côté, mais je serais bien curieux d'avoir votre avis. Donc, hâte d'en discuter avec vous. Voilà, donc comme vous pouvez le voir ici, ça y est, c'est confirmé. Mamadou Camara remplace Alexandre Mendy. Et je dis bien que c'est un remplacement, hein, pour moi, parce que c'est pas vraiment une recrue, puisque il remplace, il annule et remplace le départ d'Alexandre Mendy. Mais ce garçon-là, pour avoir suivi ces matchs, et je me base notamment sur nos deux confrontations directes, excusez-moi, euh, j'aime bien sa mobilité. Vraiment, j'aime bien sa mobilité et j'aime bien ce qu'il propose. D'autant plus que j'en ai parlé hier, mais c'est un avant-centre qui jouait dans une équipe Laval avec un style de jeu kick and run. Le kick and run, c'est très compliqué. Et quand on est un avant-centre, il faut avoir le mental bien solide pour jouer dans une équipe kick and run. Euh, et il s'en est quand même sorti honorablement, on va dire. Très honorablement, puisqu'il a scoré 9 fois et délivré une passe décisive. Donc ça veut dire que le garçon, il est intéressant, très intéressant. Moi, je pense qu'on a fait une bonne affaire. On a fait une bonne affaire dans le sens où eh ben, il, euh, il est plus jeune que Mendy. Il est plus jeune que Mendy, plus mobile que Mendy. En termes de progression, le contrat, là, vous le voyez, c'est 2030. Donc, contrat intéressant, tout comme des Lameda, dont on a parlé hier. Mais 2030, tous les deux, c'est bien parce que ça veut dire que on veut se projeter avec eux. On veut se projeter avec eux. Et quand on parle de projection, pour moi, en fait, moi, je pense directement à la remontée en Ligue 1. Voilà, donc à court terme, moyen terme, allez, on va dire d'ici 3 ans, sachant qu'on a déjà fait une saison l'année dernière. Euh, les bases sont en train d'être mises en place, hein, par Zoumana Camara notamment, et puis par Laurent et Olivier Nicolin qui ont décidé de passer à l'action en mettant en place de nouvelles choses au sein du club. Et ça, franchement, j'estime que c'est une très bonne nouvelle, hein, après cette vente qui a été avortée et leur maintien au sein du club réaffirmé. Donc, l'arrivée de Mamadou Camara est très très intéressante parce que il faut,
Encore une fois, c'est de la projection, hein. Il faut vraiment se projeter dans le style d'équipe que Zoumana Camara est en train de mettre en place. Ça va être une équipe qui va être mobile, qui va se déplacer. Et ça, franchement, c'est bien. On est gagnant. Mamadou Camara, à l'inverse comment dire, d'Alexandre Mendy, c'est quelqu'un qui va pouvoir fournir beaucoup plus d'efforts sur le front de l'attaque. Et ça, pour nous, c'est une belle plus-value. Voilà. Maintenant, quid s'il sera disponible demain ou pas, on verra. Mais l'association sur le front de l'attaque avec Pays à droite, lui qui est assez mobile, très intéressant. Voilà. Maintenant, il s'agit aussi de penser et de réfléchir sur le côté gauche. Qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer sur le côté gauche? Qu'est-ce qu'il y a en cours? Qu'est-ce qui se trame? Voilà, Antoine Di Fraia qui remplace Bruno Carotti actuellement. Alors ça, pour moi, c'est un bon mouvement aussi de Laurent et d'Olivier Nicolin. C'est un excellent mouvement puisque ça va ramener de nouvelles idées, de la fraîcheur. Et je m'appuie encore sur la data dont ils ont parlé, sur lesquelles, enfin, qu'ils souhaitent, ils souhaitent s'appuyer vraiment sur la data. Ça, franchement, c'est super intéressant. Et le fait d'avoir un nouveau directeur sportif qui, lui, va avoir une nouvelle vision, de nouvelles idées, peut-être qu'avant, il n'était pas écouté, ou même pas consulté du tout, j'en sais rien, mais le mouvement de remplacement de Bruno Carotti par Antoine Di Fraia, je valide, et maintenant, j'espère et souhaite que la communication avec Zoumana Kara sera totalement fluide pour aller en ce sens. De ce que j'ai vu tout à l'heure sur le X du site, euh, Mamadou Camara, il est arrivé au club parce que Zoumana Camara l'a énormément convaincu. Et après, faut pas se leurrer non plus. Je pense que le club en Ligue 2, enfin, je vais pas trahir un secret, on est l'une des grosses écuries de la Ligue 2 et on n'a rien à faire en Ligue 2, qu'on soit clair. Même si la Ligue 2 va être remontée, le niveau va être bien plus costaud que celui de l'an dernier. En tout cas, c'est ce que je pense. Je suis certain que cette année, on aura des choses à faire. On aura des choses à faire et du coup, ce recrutement devient de plus en plus intéressant. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas, j'espère que c'est pas fini. Parce que sur le côté gauche, comme je vous disais, il y a pas mal de choses à faire. J'aimerais beaucoup, s'il y en a qui sont là, que vous me donniez votre avis. Moi, j'aimerais bien un latéral gauche en plus. Voilà. Autant notre côté droit avec Chato et Pays pour démarrer un match, c'est nickel, franchement. C'est rassurant, d'autant plus qu'ils ont montré pas mal d'automatisme entre les deux. Et puis Chato a commencé aussi à développer sa panel de centre. En tout cas, son niveau de jeu a augmenté à Chateau. Il a vraiment progressé, ça faut le souligner, hein. Je l'ai pas mal critiqué sur ses performances, c'est parce qu'il était critiquable. Quand ça sera bien, je le dirai. Et quand ça sera pas bien, bah, je le dirai aussi. En fait, il s'agit juste d'être objectif. Et moi, je tiens à être objectif. Voilà. Il faut être objectif. Chateau, il a progressé. Et pourvu qu'il continue comme ça, s'il reste, si jamais il n'est pas sollicité. Voilà. Mais voilà, à gauche, comme je vous disais, il faut qu'on ait un penchant de la qualité de la droite de notre couloir droit, axe droit, on va dire, pour équilibrer un peu la donne et surtout pour pouvoir servir cette belle acquisition en attaque qu'on a eue avec Mamadou Camara. Mais j'aimerais beaucoup un autre latéral gauche pour concurrencer Mincarelli et puis Théo Saint-Luce, même si je repartirais personnellement avec Mincarelli en tant que titulaire. Je le trouve. Enfin, avec Saint-Luce, pardon, m'en voulez pas, lapsus. Je repartirai en titulaire pour la saison avec Théo Saint-Luce parce qu'il est bien plus complet et il propose bien plus de choses que Mincarelli qui est un peu trop timide à mon sens. Voilà, donc un latéral gauche, c'est ce que je souhaite, et également un ailier gauche. Voilà, ça serait vraiment bien pour amener un peu plus de peps
à notre couloir gauche et à notre attaque gauche, puisque Issoufou peut très bien commencer la saison. Voilà. Néanmoins, je le trouve encore un peu tendre pour être titulaire. Voilà. Donc j'aimerais et souhaite un ailier gauche, voilà, à impact, hein, qui soit qui connaissent la Ligue 1 ou pas, mais enfin la Ligue 2 ou pas, mais je pense qu'il y a des choses à faire. Il y a il y a encore des bons coups à faire. Donc moi je ne demande qu'à être surpris, mais en tout cas ce début de mercato du club est très très encourageant, vraiment. Et puis bah j'ai hâte de voir la suite. J'ai hâte de voir la suite. Si vous avez des idées de postes dans lesquels vous souhaitez qu'on soit renforcé, n'hésitez pas, hein, le chat est là pour ça. Je serais ravi de communiquer avec vous là-dessus. En tout cas, pour le milieu, on commence à avoir une belle ossature. Meida, qui a été recruté il y a quelques jours, il peut aussi jouer au milieu, notamment au poste de numéro 6. On a Tardieu aussi. Donc moi, l'idée que j'ai là actuellement, ça serait une belle association dans un milieu à 3 avec Meda en poste bas, en 6 pour le coup, et 2-8, à savoir Tardieu et puis Chenaï. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça nous offre un bon milieu en triangle bien compact, bien solide. Et puis sur les côtés, on aurait à droite Pays, voilà pour le coup, et une future recrue, ou Issoufou pour l'instant en tout cas, puisque lui il est là. Il faut faire avec les forces vives, hein, les forces présentes. Issoufou en titulaire, donc ça nous donne une attaque actuellement. Issoufou, Camara et Pays. Pas dégueulasse, pas dégueulasse. Ce qui est bien encore une fois là-dedans, en termes de projection, c'est que les trois quarts de l'effectif se connaissent. Voilà, c'est pas comme l'année dernière où on avait eu un, beaucoup de départs et qu'il fallait tout reconstruire comme ça au pied levé. Là, on a quand même des bases et un effectif qui a vécu ensemble. Donc, moi, je suis assez confiant là-dessus. Mais néanmoins, c'est pas terminé. Cet effectif, il faut l'agrémenter. Il faut qu'il soit agrémenté et complété, bonifié. S'il est bonifié, cet effectif, euh, je le disais hier, hein, pour moi, cette année, les barrages, c'est le minimum. On ne peut pas choquer 2 années de suite, en fait. Alors, choquer, c'est un terme c'est anglophone, encore une fois, hein, ça veut dire passer à côté, quoi. Ça veut dire passer à côté et ne pas être au rendez-vous. Et pour moi, cette année, sachant qu'on a quand même un gros budget, hein, 20 millions d'euros qui ont été confirmés en conférence de presse par Laurent et Olivier Nicolin, ça reste un gros budget encore pour la Ligue 2 et on ne peut pas, avec ce budget, encore une fois, passer à côté. Non. Faut voir ce que va donner la suite du mercato, mais on va avoir des arguments pour être au moins cinquième. Voilà. Et ça va commencer dès le début de saison avec la réception de Dijon. Mais on va avoir des arguments et il va falloir être là dès le 8 août là, contre Dijon et gagner. Voilà, il n'y a pas d'autre option, il faut gagner, c'est tout. Que ça soit dégueulasse, si ça doit être dégueulasse, et ben ça sera dégueulasse. On va être patient. Mine de rien, le front de l'attaque est en train de changer aussi parce qu'il va falloir créer des automatismes aussi, hein. Si je prends les forces vives entre Pays et puis Pays, Soufou et Camara, voilà, ça va être à ces deux-là de s'entendre avec Camara pour essayer de trouver une osmose, voilà, la meilleure osmose possible, et puis et l'alimenter un maximum, qu'il y ait une belle connexion entre les trois et que ça fasse danser les défenses adverses, voilà, et que les filets tremblent surtout, que les filets tremblent. Mais en ce qui concerne les filets qui tremblent, moi je voulais vous montrer quelque chose et pour ça on va aller sur hop. Alors j'ai vu quelque chose qui est très intéressant. Hop. Excusez-moi pour le son. Hop. Je voulais vous partager quelque chose. Tac, 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 tac. Non, c'est Ligue 2, je crois. Ouais, c'est là. Hop. On va faire ça en direct, hein.
Tac, tac, tac. Alors, alors, vous voyez ici, c'est contre Saint-Étienne. Et il score contre Saint-Étienne. Alors, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que c'est un gros stade, Saint-Étienne, forcément, à l'extérieur. Et le mec, il est au rendez-vous. Voilà. De mémoire, l'année dernière, Alexandre Mendy, dans les gros matchs, il n'a pas scoré dans les gros matchs. En revanche, ici, Camara arrive à le faire. Donc, moi, ce que je veux, ce sur quoi je veux appuyer, en fait, c'est que bah, c'est quelqu'un qui aura pas peur, en fait, c'est quelqu'un qui aura pas peur des grosses rencontres. Voilà. Et, euh, et de la pression d'un stade hostile, un, parce qu'il connaît la Ligue 2, mais de deux, parce qu'il a déjà scoré dans ce type de rencontre. Et ça, en fait, ça me plaît. Ça me plaît parce que bah, il est jeune, hein, il est jeune, la durée de contrat est belle. Donc, il va avoir le temps de progresser aux côtés de Zoumana Kamara, aux côtés de notre effectif aussi, qui va s'embellir, parce il va y avoir du monde. Et franchement, c'est super intéressant. C'est super intéressant. Et j'ai hâte de voir parce que, comme je vous le dis, Issoufou pour commencer, c'est très bien. Voilà, il a un vécu Ligue 2, il a un potentiel vraiment intéressant aussi. Mais une recrue sur l'aile gauche en attaque peut apporter un plus avec Issoufou en backup. Et voilà, et c'est ce trio avec Camara et Pays vraiment qui va être super intéressant pour nous. Donc, à voir. À voir, à voir. Mais pour l'instant, en tout cas, tout ce qui se passe au club me ravit et je trouve ça plutôt intéressant. Voilà. Maintenant, on va parler un peu du match amical, puisque demain, le club va jouer son deuxième amical contre Le Puy-en-Velay. Alors, pour rappel, ils ont gagné la semaine dernière 3-2 après contre Aubagne, voilà, puisque le nom complet, je ne me rappelle plus, hein, je vous avoue que c'est passé et je m'en souviens plus trop, mais j'ai retenu que c'était Aubagne. Donc victoire 3-2, voilà, avec une entame laborieuse, on a rapidement été mené 2-0, mais force de caractère, et c'est ça le plus important, c'est ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a eu du caractère et, euh, et de l'amour propre pour revenir avec de nouvelles intentions en seconde mi-temps et proposer une autre copie, voilà, une autre figure. Et au final, voilà, donc 3-2, donc très très bien. Très très bien, puisque bah, en vérité, les buteurs qui se sont mis en valeur en marquant, même si ça reste un gros travail collectif, et bah, vous allez voir que c'est intéressant. Pourquoi? Parce que Fayad, je le disais hier, il est en fin de contrat, donc obligation pour lui de se montrer cette saison, parce que potentiellement il est au chômage. Donc ça, pour nous, c'est un bon point. C'est un très bon point parce qu'en fait, il va faire la saison de sa vie, quoi. Clairement, ça va être ça. Sinon, bah, il est à la porte, il est sur le marché de l'emploi. Donc forcément, il trouvera un point de chute, hein, parce qu'il est jeune. Il est jeune et il peut progresser encore. Mais pour nous, dans l'optique d'aller chercher un autre contrat, Fayad va devoir se montrer. Et ça a déjà commencé hier, donc c'est bien. Maintenant, bah, je lui souhaite de rester en bonne santé et de ne pas être blessé comme il a pu l'être lors de la première journée la saison dernière. Voilà. Ensuite, on a Junior Ndiaye qui a scoré aussi contre Aubagne. Et lui, retour de près. Donc, Junior Ndiaye, vous me direz ce que vous en pensez hein, en commentaire, si vous le souhaitez maintenant ou plus tard sur YouTube, parce que je vais reposter. Mais pour moi, en tant que numéro 2, il faut prendre en considération le contexte actuel économique. Et bah, il a sa place. Ce mec-là, il a sa place, il faut lui offrir des minutes. Peut-être pas en tant que titulaire, j'entends, restons raisonnables, mais un dernier quart d'heure, sachant que Mamadou Camara est jeune et a tendance, de ce que j'ai vu en consultant ses datas, à jouer 84 à 85 minutes. Euh, Ndiaye, on peut lui offrir, en tout cas, ce serait très bien que Zoumana Camara lui offre plus de minutes, d'autant plus qu'avant qu'il soit prêté l'année dernière, il a quand même marqué un but, donc il a cette capacité à marquer et à se déplacer sur le front de l'attaque, hein, puisqu'au moment où,
Pour rappel, il a marqué au Mans sur un caviar d'Alexandre Mendy. Il faut quand même avoir la lucidité pour faire la bonne course, le bon appel et être vraiment présent. Vous me direz que c'est un but, entre guillemets, facile parce qu'il avait juste à la pousser dedans. Mais à ce moment-là du match, il faut quand même avoir cette capacité à lire le jeu et à savoir se déplacer correctement pour être présent au bon endroit. Ce que Ndiaye a su faire. Donc, ça me pousse à dire que ce mec-là, il mérite en fait d'avoir un peu plus de temps de jeu euh, pour se montrer. Parce qu'il a des choses à montrer, il a des choses à, à faire sur le terrain au sein de cette équipe. Et il a clairement la place pour lui. Donc 10, on peut commencer par 10 minutes. Et puis après, voilà, va falloir qu'il rentre comme un mort de faim, comme ont pu le faire Axel Guéguin et Noël Vidal-Cartou notamment. Mais en tant que numéro 2 sur le front de l'attaque, si on n'arrive pas à se renforcer un peu plus, parce que ça serait bien de se renforcer, puisque Mendy, l'année dernière, n'avait pas de backup de remplaçant. Ça, c'est pas possible pour moi, à mon sens, qu'on refasse une seconde année sans que le neuf titulaire n'ait pas de remplaçant, c'est pas possible. Parce que la concurrence est bénéfique, c'est bénéfique à tout le monde, ça fait progresser. Et il est impératif, à mon sens, que Mamadou Camara ait un backup déjà pour lui enlever la pression, parce qu'il arrive en tant que neuf titulaire, hein. Il a un passif en Ligue 2, il a planté déjà. Voilà. Donc c'est important pour le temps qui, en tout cas pour les 2 premiers mois, qu'il ait un remplaçant et que l'acclimatation se fasse progressivement et crescendo. En tout cas, c'est important. Voilà. Donc Ndiaye, pour moi, numéro 2, on le garde et il faut qu'il joue. Faut qu'il joue. Même si il y a aussi Maignan Pavé, mais il est jeune, Maignan Pavé. Il va falloir aussi lui enlever cette pression-là, hein, et l'intégrer progressivement à l'effectif. Voilà. Mais Junior Ndiaye, je le garderai en numéro 2. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Donnez-moi votre avis là-dessus, mais je le garderai en numéro 2. On arrive du coup à Noah Vidal-Cartou, voilà, qui, sur la continuité de sa fin de saison, euh, et ben en fait, il a marqué encore, hein, lors de ce match amical, donc ça c'est très bien pour lui. En revanche, moi je m'interroge sur un futur contrat pro parce que là, pour cette reprise, le club a quand même fait appel à pas mal de jeunes de la Gambardella. Il y a Abderrahimi, il y a Diallo. Abderrahimi, c'est un milieu. Diallo, c'est un défenseur central. Il y a Mathis Chambon, latéral droit. Et Noah Vidal-Cartou. Donc, quid de leur situation contractuelle. Parce qu'en fait, pour moi, si on met trop de temps à les signer, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe parce que Chambon, je l'ai vu sur l'équipe, il est courtisé, notamment par des clubs qui souhaitent lui proposer un premier contrat pro. À mon sens, ça serait dommage de laisser passer la chose et surtout qu'il parte gratuitement. Voilà, donc je pense encore une fois, au vu de notre effectif, il faut miser sur les jeunes. Et la bonne nouvelle là-dedans, c'est que Camara, il a quand même tendance à s'appuyer sur les jeunes, hein. Euh, En même temps, vous me direz que l'année dernière, il n'a pas pu faire autrement, vu le contexte économique et sportif. Néanmoins, il s'est quand même appuyé sur les jeunes à disposition. Et pour moi, il faut qu'il continue dans cette lignée-là, parce qu'on a de bons jeunes. On a de bons jeunes, hein, la génération là, qui a été finaliste en Gambardella. Diallo, très intéressant en défense centrale. Chambon, très intéressant aussi. Et puis Vidal Cartou, lui, il a déjà fait des apparitions en Ligue 2 où il a été à la hauteur, il a été au niveau. Mais surtout, techniquement, il est fin, il est intéressant. Donc voilà, ce serait bien et ça serait une très bonne idée de les verrouiller rapidement, en tout cas pour les plus prometteurs. Pardon, désolé pour les oreilles. Pour les plus prometteurs, ce serait vraiment bien de les verrouiller et de leur offrir leur premier contrat pro. Voilà, parce qu'après, ils vont pouvoir, aux côtés de l'effectif pro, progresser et évoluer surtout avec un coach qui sait faire avec les jeunes. Donc intéressant. Donc ce qui nous amène pour le coup au match de demain. Moi, ce que j'espère de ce match-là, c'est une montée en puissance, puisque maintenant, si je ne me trompe pas, je crois que ça fait 15 jours à 3 semaines que le club a repris.
Ouais, c'est ça, 15 jours à 3 semaines que le club a repris. Et j'attends une montée en puissance avec notamment une entame de match plus impactante où, euh, où l'équipe sera un peu plus concernée et pas menée rapidement au score par une Ligue 3, puisque le Puy-en-Velay, c'est une Ligue 3 si je me trompe pas. Si jamais je me trompe, bah, navré. Mais de ce que j'ai pu voir, c'est une Ligue 3. Euh, donc j'attends une entame de match un peu plus impactante, notamment avec l'alignement de Meda et Tardieu. Voilà, puisqu'il faut les concerner hein, et il faut qu'ils commencent à prendre leur marque. Tardieu et Meda, pour moi, c'est des titulaires. C'est des titulaires et j'ai envie de les voir demain. Donc, je ne sais pas encore si je vais faire le déplacement, mais ça. Peut-être pas pour ce match-là, mais je compte bien aller voir un match. Il y en a un à Salon de Provence, donc je vais voir, mais j'ai envie de voir ça de près. Un peu ce que ça va donner, comment la mayonnaise va prendre, mais peut-être plus le prochain, puisque je pense que le prochain, Mamadou Camara jouera, donc ça va être intéressant de voir un peu ses déplacements. C'est important d'essayer de comprendre un peu et de lire une attaque, un schéma tactique. C'est super intéressant et en tout cas, j'ai envie de voir ça. Donc demain, j'attends de voir l'alignement des nouvelles recrues, pour le coup, au moins Meda et puis Tardieu, et de voir un peu les orientations et les plans de jeu, essayer de deviner un peu ce que souhaite mettre en place Zoumana Kamara. Et comme je vous le disais hier, j'aimerais avoir un peu plus d'audace dans notre jeu, ne pas avoir peur de frapper, hein. Euh, la frappe, c'est important parce que quand on regarde hier le match entre l'Angleterre et l'Argentine, et bah, Enzo Fernandez, il frappe en fait. Il frappe. Aujourd'hui, hein, le foot moderne veut que les passes soient dédoublées, et, les frappes sont oubliées. Et en fait, c'est une arme qu'il faut utiliser, la frappe. La frappe de balle à l'entrée de la surface, mais c'est sous-coté actuellement. C'est sous-coté. Et pour moi, en fait, il faut remettre ça en avant, il faut remettre ça au goût du jour. Et on a des joueurs qui ont de belles frappes, faut utiliser la frappe. On ne peut pas se contenter de vouloir marquer uniquement dans la surface. Non. Donc, ce que j'attends, c'est un jeu beaucoup plus audacieux, avec des milieux qui font des passes, qui cassent les lignes. Voilà, faut oser, faut jouer vers l'avant. Le jeu latéral, on l'a un peu trop fait. Disons qu'on sait le faire, on le maîtrise. Faut garder ce qui est maîtrisé, voilà, et essayer de bonifier un peu les secteurs à améliorer. Donc, j'espère que les nouvelles recrues vont impacter le jeu pour ça. Et puis les jeunes aussi, hein, notamment un Vidal Cartou. Très, très intéressant, hein, encore une fois. Mais voilà, j'attends en tout cas une prestation pour demain beaucoup plus intéressante et beaucoup plus fournie à ce niveau de la préparation, on va dire. Donc, wait and see, on verra bien ce que ça va donner. Voilà, voilà. Maintenant, ce que je vais vous proposer, ça va être un petit tour de l'actualité sur la Ligue 2, puisque même si on est un média, enfin, je suis un média entièrement dévoué à MHSC, euh, il est intéressant aussi de regarder ce que fait la concurrence, hein, comment la concurrence se renforce, parce que ils viendront jouer à la Mosson et on ira jouer chez eux, donc c'est important de voir un peu ce qui se passe. Donc ça va être un tour d'actualité rapide, ok, histoire de voir un peu aujourd'hui ce qui s'est passé. Pardon pour ça. Et du coup, let's go. Allez hop. Aujourd'hui, je vous emmène sur Morning Foot, puisqu'ils sont un peu plus réactifs que l'équipe. Parce que même si je suis abonné à l'équipe est actuellement en plein mondial, donc ils sont pas trop à jour, en tout cas à mon sens, et réactifs sur l'actualité Ligue 2. Mais je dis ça, peut-être qu'ils vont me faire mentir, hein. Hop, qu'est-ce qui se passe en Ligue 2? Alors l'actualité chaude, intéressant. Michel Derzakarian qui priorise Maxime Dupé à la place
de Alban Lafont. Euh, Intéressant. Parce que Lafont est beaucoup plus jeune, a beaucoup plus de potentiel. Dupé, bah, il a fait son temps, on va dire. Même il a encore des services à rendre. Mais ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. C'est une bonne nouvelle pour nous parce que ça fait un gardien, on va dire, moins talentueux dans les buts. Et ça nous donne plus d'occasions de battre Nantes. Voilà. Donc, intéressant. Bonne nouvelle pour nous. Qu'est-ce qui se passe à Pau? On a Joseph Kaloulou qui est pisté apparemment par Angers et Bâle. Kaloulou intéressant, pas une grosse menace, mais intéressant, il doit progresser. Mais j'ai trouvé intéressant l'année dernière lors de ces matchs à Pau. Et ici, on arrive à Derza qui râle contre Mohamed, mais ça, on en a parlé hier. Ok, donc on retourne sur Morning Foot, qui est un peu plus à la page. Donc aujourd'hui, hop, qu'est-ce qui se passe chez les Verts? Après un début de mercato actif dans le sens des arrivées, les SSE se retrouvent désormais face à un tout autre défi, dégraisser un effectif encore trop fourni. Ok. Le propriétaire canadien du club stéphanois a lancé son mercato tambour battant. La SSE a déjà recruté 5 joueurs pour près de 8 millions d'euros au total. Ok. Bah ça, c'est une bonne nouvelle pour nous aussi, le fait qu'à Saint-Étienne, le propriétaire veuille dégraisser. C'est important puisque l'année dernière, Saint-Étienne avait quand même un gros effectif, hein, et on n'a pas su les battre. On n'a pas du tout su les battre. Même si on a fait un très beau match contre eux à la Mosson où on perd 2-0. Il faut reconnaître quand même que Saint-Étienne avait un gros effectif l'année dernière. Donc le fait qu'ils veuillent dégraisser cette année, excellente nouvelle pour nous. Même s'ils vont rester compétitifs, et bah, j'attends de voir ce que ça va donner vraiment. Dans tous les cas, comme je vous disais, je vais vous proposer au moment venu, hein, je prévois de vous faire une review de chaque équipe avec leurs forces en présence. Comme ça, on pourra mieux les appréhender. Mais je pense quand même que Saint-Étienne restera compétitif pour la montée et sera un adversaire direct. Mais le fait que ça dégraisse veut dire aussi peut-être qu'il y a moins de moyens aussi, donc, et qu'ils veulent alléger aussi la masse salariale. Donc c'est un bon signe pour nous. Et puis en espérant que nous, de notre côté, on arrive aussi à proposer une équipe qualitative. Ok, hop, pardon. Jesse Benet qui débarque à Pau. Ça aurait été intéressant de le voir Benet à la paillade. Cependant, on a fait une très belle prise, hein, avec Deylam Meda qui est beaucoup plus jeune pour le coup. Mais là où ça aurait été intéressant, c'est que Benet était libre. Voilà, il était libre. Donc pour se renforcer, ça aurait pu être bien. Ça aurait pu être bien. Bon, cela dit, il a fait le choix de Pau. Ok. Ok, ok. Ouais, 30 ans intéressant. On aurait pu avoir un 2+1 aurait pu être sympa en termes de contrat dans l'idée de remonter. Mais voilà, ok. Donc il sera un adversaire à Pau. Ok. Son gars qui a signé lui hier à Saint-Étienne, c'est un milieu défensif. Milieu défensif. Donc il remplace Tardieu. Ok. Ok, ok. Bon, bah voilà. Je vais pas m'attarder pardon un peu plus. Je vais pas m'attarder plus pardon sur cette actualité, dans le sens où je consacrerai une revue intégrale et un épisode même, on va dire, entier à chaque équipe, histoire de vraiment tout analyser de fond en comble pour avancer un peu plus tous ensemble vers ce début de saison. Et ça va être intéressant. Je vais juste prendre le temps de bien préparer tout ça et puis on pourra échanger ensemble là-dessus. Ok. Voilà.
Donc, on passe maintenant en discussion libre. Si vous souhaitez réagir, ça sera avec grand plaisir. Et puis, bah, sinon, si vous ne souhaitez pas réagir, bah, je vais vous dire à demain, tranquillement. Mais on se laisse encore un peu de temps. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? On va aller voir un peu. Je vais vous montrer ceci. Non, pas là. Tac, tac. Alors, en espérant qu'il y ait du son. Non, Camara, c'est vraiment une belle prise. Moi, je vous le dis, je vous le redis, hein, c'est vraiment une très belle prise hein, pour ceux qui regardent d'autres matchs que ceux de la Payade. En tout cas, moi, pour ma part, c'est le cas. Je regarde et j'analyse chaque adversaire. Et en fait, c'est en ce sens que j'ai lancé le média, c'est que à regarder les autres adversaires l'année dernière, l'idée m'est venue de vous proposer quelque chose à ce niveau-là. Et du coup, bah, voilà, c'est le moment, je me suis lancé. Mais Camara, très très belle prise parce que intéressant dans ses déplacements. Voilà, maintenant, actuellement, il a 25 ans, il a une bonne marge de progression encore. Et puis le fait d'avoir changé d'environnement, d'être venu à Montpellier, qui est un club, on va pas se le cacher, qui est supérieur à Laval en termes d'infrastructure en tout cas. Voilà, il va passer un step, et ça va lui faire du bien et nous faire du bien. Notamment la durée de contrat jusqu'en 2030, ça veut dire que voilà, il est dans le projet pour remonter. Il est dans le projet pour remonter. Donc il a donné une interview, on va l'écouter un peu. Et ouais, donc très très intéressant. Donc, hâte de voir s'il va, il va démarrer demain ou s'il va avoir quelques minutes. Je ne pense pas. Mais en tout cas, je pense que sur le match du week-end prochain, le prochain match amical, il sera aligné et on pourra avoir ses premières minutes sous nos couleurs. Voilà. Je ne sais pas quel numéro il va porter non plus. Mais voilà, c'est une excellente recrue, vraiment très intéressant et c'est un bon point pour nous que le mercato se poursuive ainsi et continue comme ça. Voilà, donc toujours pas d'interaction, aucun problème, soyez pas timide, je ne mords pas. Mais pour le coup, je vais vous dire à demain, ok? Et merci pour ceux qui étaient là. Et puis à demain, on se quitte en musique. Bye bye, ciao!